Bonjour et bienvenue dans ce Techno Goûter. Aujourd'hui, nous allons introduire la notion de variable, mais rappelez-vous, nous en avons déjà parlé avec Microbit. Et surtout, aujourd'hui, je vais vous livrer le palmarès du concours, mais je garde le suspense pour la fin de la vidéo. Comme d'habitude, nous allons commencer par la résolution du défi d'hier. Celui-ci consistait à détecter s'il y a une collision entre le nuage et le ballon. Pour cela, il faut aller sous le sprite nuage. Amélie avait commencé à écrire un bout de code qui dit que quand le drapeau vert est cliqué, alors on va faire le test logique. Notre test consiste à détecter, donc sous les capteurs, détecter si notre nuage touche le ballon. Si cette condition est vérifiée, alors je dois jouer un son. Le son que j'ai par défaut sur mon ballon, c'est celui-ci. Je vais choisir quelque chose qui correspond un peu plus à une défaite, celui-là. Et à ce moment-là, je vais pouvoir le jouer jusqu'au bout si le ballon heurte le nuage. On va tester si ce programme fonctionne. Ça ne fonctionne pas. Peut-être avez-vous eu la même surprise, car en fait, quand on clique sur le drapeau vert, ce test ne s'effectue qu'une seule fois et plus jamais ensuite. Pour que cela fonctionne, il faut le répéter indéfiniment jusqu'à ce qu'il y ait une collision. Testons. Et maintenant, ça fonctionne. Pour que ce jeu devienne un petit peu plus intéressant, j'ai envie de compter le nombre d'impacts entre le ballon et les nuages. Pour cela, je vais rajouter une variable qui s'appelle vie, par exemple. Vous voyez qu'elle a une petite case bleue ici. Si je la coche, le nombre stocké dans la variable vie s'affiche sur ma scène. Si je l'enlève, elle disparaît. Moi, je vais la laisser parce que j'ai envie tout le temps de savoir combien de vie il me reste. Pour cela, je commence tout au début de mon programme par mettre un chiffre dans ma variable vie qui correspond au nombre maximal de vie, c'est-à-dire par exemple 3. Et ensuite, à chaque fois qu'il y a une collision, je vais devoir supprimer une vie. C'est-à-dire à chaque fois qu'il y a une collision entre le ballon et le nuage, je rajoute -1 à la variable qui s'appelle vie. Essayons voir si cela fonctionne. Vous voyez que le nombre de vies passe à 2, puis 1, et finalement 0. Et si je continue, comme je n'ai pas mis de limite inférieure, mon nombre de vies descend dans les négatifs. Ce jeu est un petit peu facile, parce qu'il n'y a qu'un nuage qui se promène. Je vous propose pour demain de rajouter un deuxième nuage qui se comporte exactement de la même manière que le premier, c'est-à-dire que si on le heurte, il va nous faire perdre une vie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme promis en début de vidéo, je vais vous livrer les noms des gagnants du concours qui pourront tester leur remarquable jeu sur une véritable platine et ils verront que c'est bien plus agréable que sur un simulateur. Alors, troisième, nous avons 2 ex-aequo, Arnaud et Théo. En deuxième place, c'est Héloïse. Et à la première place, Livia, Girls Rules. Je me réjouis de vous retrouver dans un prochain Techno Goûter. À bientôt et portez-vous bien.